Bon matin les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir pour le petit déjeuner, tirage du petit déjeuner donc de ce vendredi 24 avril 2020. Ça change tout le temps. Allez, aujourd'hui j'avais envie d'utiliser le tarot de Madame Lenormand. Donc on va utiliser celui-ci. C'est un tarot de Madame Lenormand. Donc, il me parle aussi évidemment avec, il y a quand même les cartes, on retrouve quand même les images, les illustrations du petit Lenormand dans ce jeu. Donc, voilà, moi je l'interprète comme je le ressens. Alors pour vous, ici, il y a déjà des personnes qui sont dans l'attente oh. Alors, il y en a pour certaines, vous avez eu des mauvaises nouvelles, vous allez avoir une mauvaise nouvelle. Vous êtes vraiment... En fait, vous avez trop pensé. Vous avez tellement pensé à quelqu'un ou à quelque chose par rapport à... Je sais pas pourquoi ici je parle d'amour. Je parle d'amour ici. Voilà, c'est pour l'amour. Donc, vous avez tellement pensé à quelqu'un... vous n'allez peut-être pas lâcher vos énergies et du coup c'est bloqué. Donc c'est bloqué, c'est quelque chose qui vous ronge, vous n'arrivez plus à rien faire. Je vous montre les images, comme ça vous les voyez quand même. Oui, ça vous ronge, vous n'arrivez plus à rien faire et vous êtes vraiment en désespoir. Il y en a vraiment qui sont dans cette situation de désespoir pour le moment parce que vous n'arrivez pas à communiquer peut-être. De toute façon, le 8 d'épée ici, c'est un blocage mental. Donc ici, c'est dans votre tête. Si vous avez bloqué la situation, c'est à cause de vous. Vous êtes trop négative ou vous y pensez tout le temps. Oh, mais pourvu que ceci, oh, mais pourvu qu'il aille, pourvu qu'il me sonne, pourvu qu'il ne soit rien arrivé, pourquoi j'ai pas de ses nouvelles, j'oserais pas sonner, pourquoi il me donne pas de ses nouvelles, il me répond jamais, ou j'espère qu'il n'est pas avec une telle, voilà, des trucs comme ça. Plus vous allez y penser, tellement fort, vous allez penser tellement fort que vous allez garder toutes ces énergies-là pour vous et vous n'allez pas les envoyer. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Je vous ai déjà expliqué, donc il faut vraiment lâcher les énergies pour les envoyer là où elles doivent aller. Ouais, non, on est vraiment ici dans une situation, pour certaines personnes, vous êtes vraiment dans une situation de désespoir. Voilà, vraiment dans une situation de désespoir. Et c'est par rapport à l'amour ici que je parle. Et ici, mais vous allez trouver une solution. Il y a vraiment une solution qui va arriver. Il y a... Alors, la solution, ce sera une solution évidemment positive, mais je ne peux pas vous dire si la solution sera ce que vous désiriez. La solution, ce sera le déblocage, mais est-ce que le fait d'être débloqué comme ça, est-ce que ce sera ça que vous vouliez? Allez, tout rentre dedans. Donc, voilà. Nous avons ici, je fais à l'endroit, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ici, on va tomber dans un guet-apens. Il faut vraiment être vigilant. Donc ici, je suis hors de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, d'accord? Donc il faut faire attention, il faut vous protéger. On vous dit de vous protéger, il faut penser à vous. En tout cas, cette carte, pourrait y avoir même une menace sur vous. Attention, ça peut être tout simplement le virus.
protégez-vous, sinon le virus, il va vous attraper. Je vous montre quand même la carte. J'ai un petit point noir sur le doigt, je ne sais pas ce que c'est. En fait, on dirait que je me suis fait un pinceau. C'est pas que je me suis pas lavé. Hein. Voilà, donc, oups. Allez, on y va, les amis. Alors, tempérance et les 5 d'épée. Écoutez, ici, vous voyez, il y a un voleur là qui rentre. Hein. Vous voyez. Faites attention. Je pense que vous êtes... Il faudrait, encore une fois, il faut vraiment être sur vos gardes. C'est quand même la deuxième fois que ça parle comme ça. Soyez sur vos gardes parce que ici, nous avons le petit monsieur qui va pas... voilà, il va faire ce qu'il a envie de faire. Si vous... Voilà, on a tempérance. Tempérance, ben, c'est la sérénité, etc., etc. Mais je pense que justement, vous êtes un peu plus trop serein ou sereine et du coup, vous baissez la garde. Vous baissez la garde et vous allez vous faire arnaquer d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait aussi parler, encore une fois, du virus. Donc, on n'est quand même pas encore sorti de l'auberge. Donc, il faut peut-être ne pas relâcher ici votre vigilance. Oui, on doit être serein, on doit être confiant, mais il faut quand même garder un certain mode de vie pour ne pas être attaqué par ce virus. C'est pareil pour une personne. C'est pareil par rapport à une personne. Il y aura une... Oh, on a le valet de bâton et on a le valet d'épée. Donc moi ici, je vois deux messages. Il va y avoir des messages. Il y en a un message. Il y a un message passionnant qui va vous apporter quelque chose de bon. Et il y a un message qui va vous faire un petit peu de peine. En tout cas, ça va vous blesser. Alors ça va vous blesser parce que ça va venir peut-être d'une personne que vous ne vous attendiez pas. Donc, d'une personne qui va être... Alors, ça peut être un ado. Vous savez, quand on les perturbe un peu, les ados, ben, ils nous disent « va se faire foutre, hein, dis donc !» Et puis, parfois, ben, on est un petit peu peiné. Parce qu'ils ne sont pas toujours sympas à un certain âge. C'est l'âge con. Donc, il faut parfois... ils ne sont pas méchants, mais bon, il faut quand même... Voilà, ils font les malins et c'est comme ça. Donc ici, c'est possible que vous ayez un genre de message comme ça. On a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, ici, parce que ça ne veut pas dire la même chose non plus, mais avec ce tarot-là, il y a d'autres significations aussi. Mais le valet de bâton, oh, nous envoie des énergies de passion. Ouais, nous envoie des énergies de passion, nous envoie un amour qui arrive, des énergies d'amour qui arrivent. Et par contre, on a ici, on a le diable et on a la mort. Je savais que c'est la mort, je ne savais pas si c'était écrit. Le diable et la mort. Donc ici, la mort, ce n'est pas spécialement le décès, d'accord? Ici, c'est mort et résurrection. Ouais. Donc, mort et résurrection. Il y a un changement d'attitude, enfin, il y a un changement
négatif qui va devenir positif. Ce n'est pas parce que vous allez changer une personne que cette personne va devenir positive ou va devenir comme vous voulez qu'elle soit. Mais possiblement, cette personne va devenir comme vous voulez qu'elle soit parce qu'elle-même le désire. D'accord ? Maintenant, si elle a toujours été comme ça et puis que maintenant elle va changer pour vous, croyez-le ou non, mais chasser le naturel, il revient au galop. Donc un jour ou l'autre, ça reviendra. C'est comme ça. Donc voilà. Alors le diable, c'est aussi la manipulation. On est manipulé ou on manipule. La mort, c'est vraiment ici, on change de peau. On change de peau comme le serpent change de peau. J'ai juste sur le coin de là. Allez, quand je suis mis comme ça, là, j'ai la flèche de ma souris, on dirait que j'ai une corne. Je la bouge. Donc oui, changement. Changement pour du positif ou pour ce que vous désirez. Surtout qu'ici, on quitte le diable et on change. Il y a un changement, vraiment. Ici, il y a un changement. Une personne vraiment qui pourrait réellement changer, être changée. Mais par contre, par exemple, si suite à un décès, suite à un accident, peut-être là, la personne pourrait changer et réaliser certaines choses. Et donc, peut-être avec le confinement aussi, hein, une personne qui va changer et voilà, qui ne sera plus la même personne parce qu'il y a eu un gros événement dans sa vie et que voilà, elle est changée. On a déjà fait une fameuse introduction à la matière. À la justice. Et le 9 de denier, donc il y a ici des sous qui arrivent. On va pouvoir profiter de ces sous. On va pouvoir profiter des sous que l'on vous doit. Vous allez pouvoir profiter des sous que l'on vous doit. Ou, ouais, de toute façon, c'est du positif avec l'argent. Donc, vous allez déjà pouvoir dépenser. Mais moi, j'ai envie de dire, oui, ne dépensez quand même pas avant que l'ours ne soit tué, parce que sinon, on ne sait jamais dans la vie ce qui pourrait arriver. J'ai encore une fois la mort et j'ai la maladie. Le 10 d'épée, c'est aussi la fin de quelque chose. Donc, il est possible... Alors, il est possible que soit c'est une mort physique, ça se peut que ce soit une mort physique, ou alors c'est la mort, une mort la mort qui va nous parler de changement d'une personne. Parce qu'ici, le 10 d'épée, la personne, en fait, elle est vraiment au bout du rouleau. Donc là, soit elle décède, ou, évidemment, on n'a pas les 10 épées ici, c'est chaque fois. En tout cas, ça peut aussi parler de la fin des blocages. On est débloqué, donc on change et on n'est plus la même personne. Donc il y a quelque chose en soi qui meurt. Et on devient quelqu'un d'autre. Je ne coupe plus. Parce que si je regarde les coupes, j'ai envie de vous les dire parce que voilà, je me dis c'est... Voilà, là je ne regarde pas parce que je vais prendre mes affaires de côté ici. Il y a du bordel, hein. Oh. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Celui-ci se tire à l'endroit et à l'envers aussi. 6. Mais je ne le fais pas. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Et 13.
Bon, on y va et on va faire notre petit tableau. Avez-vous été voir la chaîne de mon ami Soleil Levant? Soleil Levant au pluriel. Avez-vous été sur sa chaîne? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bah ici on tranche. Ici on va avoir on a le roi d'épée, donc il y a on va trancher. Il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on va prendre une décision. On va prendre une décision peut-être pour nous. On a eu la justice, je crois, tout à l'heure. Donc, il y a une décision qui va tomber. Ça peut être aussi une personne de... Je vais vous le montrer pendant que je parle. Ça peut être aussi une personne qui a du pouvoir. Donc, ça nous parlera d'un juge, d'un avocat, enfin, de quelqu'un qui tranche, en tous les cas. Voilà. Ça peut aussi nous parler éventuellement d'un médecin qui décide de faire par rapport à une maladie. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Une, deux, 3, 4, 5, 6. Non, si je fais le rond, il faut que je le continue comme ça, sinon je ne vais pas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, on y va? Alors, il y en a qui ne le savent pas, donc c'est pour ça que je vais le dire, il y a très peu, mais j'ai vraiment envie de le dire. Quand vous tirez un tarot, quand vous retournez une carte de tarot, normalement, on ne fait pas ça, jamais. On fait comme si on les tire à l'endroit ou à l'envers, mais normalement, on ouvre toujours comme on ouvre un cahier, une page, un livre. Donc voilà, moi je ne tire pas à l'envers, donc je la remets à l'envers. Maintenant, oui, avec mon petit Lenormand, voilà, si j'ai le petit Lenormand comme ça, et que je sais qu'il est à l'endroit comme ça, ben, si je l'ai comme ça, j'ai la cigogne, un bébé qui... Si je l'ai comme ça, évidemment, je vais peut-être le retourner comme ça. Mais ça, c'est pas le même jeu. Je parle ici du tarot et quand vous voulez le jouer à l'endroit et à l'envers. Enfin, ici, nous avons l'empereur. Donc, nous allons avoir une personne de décision, une personne qui va nous... une personne ça va nous parler de force, de savoir, une personne qui pourrait être notre père, quelqu'un qui va nous diriger, quelqu'un qui a de bonnes idées, enfin voilà, quelqu'un sur qui on peut compter, un homme de confiance. Ah, et il y a une décision qui va être prise. Alors soit, on va voir, une décision qui va être prise. On a l'as de coupe. L'as de coupe, on tombe amoureux ici. On tombe amoureux. Donc un nouvel amour. Alors, peut-être que on décide que on va voler de ses propres ailes, donc on rompt les liens familiaux ou on rompt des liens entre guillemets ici supérieurs à nous. On rompt les liens, tout ce qui nous entrave en fait. Parce que justement, il y a un nouvel amour qui est là pour nous et qui va commencer. Et vous avez décidé, vous avez pris votre décision. Il y a une décision que vous avez prise par rapport à un amour. On tombe amoureux ici. Pas dit que ça va fonctionner non plus. Hein. Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton... le 7 de bâton... On est un petit peu dans la décision. On se bat. On n'a peut-être pas spécialement envie de se battre. C'est aussi... On a toujours l'impression de devoir se justifier avec le 7 de bâton. Mais surtout que c'est le 7 d'épée. Pourquoi elle a une épée? C'est le 7 de bâton.
C'est le 7 de bâton, hein, mais elle a une épée, mais ouais, voilà, ça n'a rien à voir avec le tarot, en fait, normal. Donc, ici, elle défend. Celle-ci, elle défend. Ah, ben voilà. On défend un amour. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre couple ou votre couple à venir. Il n'est pas d'accord et vous défendez bec et ongle une personne que vous aimez. Cavalier de bâton. Donc là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Soit des nouvelles d'une personne la personne que vous aimez passionnément, ou justement des nouvelles par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous aimez faire, un sport, un travail. Donc vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être aussi que vous vous battez par rapport à un travail. Peut-être que vous vous battez pour garder ou obtenir un travail. Le 2 d'épée. Je regarde parce que comme c'est pas toujours... les dessins ne sont pas toujours... Alors le 2 d'épée, ici, on doit faire un choix. On doit faire un choix. On ne sait pas très bien, ou on sait très bien, mais ça nous... On sait peut-être qu'on doit choisir entre l'amour, entre le cœur et la raison. Ouais, peut-être. On doit choisir entre le cœur et la raison. Vous avez de l'amour. Mais peut-être que vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr de l'autre. En même temps, on n'est jamais sûr de l'autre, mais j'aime bien vous dire qu'on n'est même pas sûr de soi. Parce que parfois, on croit qu'on est infaillible, on croit que nous, on ne fera jamais ça, jamais. Et puis un jour, ça arrive, et on le fait, et puis on se dit, ben finalement, on ne se connaît pas soi-même. Et ça, c'est vrai. Donc, c'est une bataille intérieure, ça. Le penser, c'est toujours le mental. Le mental. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre tête par rapport à un choix que vous devez faire. Choix ici de partir. Le choix ça nous parlera de voyage de toute façon, de partenariat. On s'en va aussi avec les leçons apprises du passé. Donc vous allez peut-être faire des choix. Là, le choix déchirant. Mais vous allez choisir par rapport à votre vécu. Voilà, vous allez choisir ce qui est en rapport avec votre vécu. Vous allez dire, moi, j'ai pas vécu ça pour rien, ça me servira de leçon. Oui, ou alors, j'allais dire, ou alors vous avez une amie ou un ami très très proche qui vient de vivre une situation malheureuse, dirons-nous, et que vous êtes sur le point de faire la même chose, de commettre les mêmes erreurs. Mais il y a du vent ici. Et là, on vous dit de partir, de quitter ces pensées-là, de quitter cet endroit-là, avec ce que vous savez, avec ce que vous avez appris du passé. On a ici le 7 de denier, on va demander de la patience, on demandera de la patience. Donc ici, c'est une personne qui vous explique qu'il faut être patient ou patiente, que de toute façon, ce n'est pas pour maintenant, mais le 7 de denier, on monte, les choses vont s'arranger. Il faut juste un peu de patience. Ok, on a la lune. Illusion. On attend, on se fait des illusions, mais peut-être que ça va me parler de rêves, de fantasmes.
vous allez peut-être être attiré par quelque chose ou quelqu'un, un inconnu, ou quelque chose qui était inconnu. Vous allez avoir une tendance à aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est comme si vous alliez avoir une attraction, ou alors vous allez faire des rêves prémonitoires, peut-être aussi. Peut-être vous allez peut-être faire des rêves prémonitoires. On a le 6 de baston. Le 6 de bâton, les amis, ça va nous parler de victoire, de succès, d'honneur, etc., de triomphe, voilà. Et la carte, ça vient nous avertir de ça. Moi, j'ai envie de dire que, oui, on a ça, on a le triomphe, on a le succès, etc., etc. Mais, qu'est-ce qu'il y a dans la carte, dans la lettre, pardon? Est-ce que c'est la lettre où on vous annonce qu'il y a du succès, du bonheur, etc. Ou est-ce que dans cette lettre, il y a autre chose? Voilà, mais normalement, c'est le succès, le bonheur, etc., etc. Donc, je ne suis pas négative, hein, ici. Je vous dis ça, mais ici, pour moi, c'est absolument positif. Je vous ennuie un petit peu. Nous avons ici le valet d'épée. Alors ici, on a encore une fois un message qui va être un petit peu tranchant, un message qui va être méchant, un message qui va vous aller peut-être droit au cœur. C'est peut-être parce que vous avez une chaîne YouTube et que vous avez tout le temps des messages gentils, et puis que boum, un jour vous avez un message méchant, et ça vous... Et il n'y a plus que ce message-là qui existe, et tous les messages gentils sont occultés, et il n'y a plus que ce vilain message qui fait qu'on peut... Et ça, c'est le valet d'épée. Un message tranchant, un message blessant, enfin... ça peut être ça, un truc comme ça, vous voyez, je vous explique. Voilà. Message blessant. Ah, un message blessant. Alors oui, mais peut-être qu'on va vous faire un message blessant parce que vous devez vous remuer. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Ici, c'est le 8 d'épée. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Vous pouvez avancer. Alors, vous avancez ou vous vous jetez dans l'eau, mais faites pas ça, ça fait chier tout le monde, quoi. Non, je rigole. Mais c'est vrai, en plus. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui pleure sur son sort parce que justement elle n'avance pas, eh ben, c'est chiant. Donc il faut vraiment ici que vous preniez sur vous et que vous commenciez, même que peut-être le message ici blessant va être fait exprès pour vous faire réagir. C'est possible. C'est possible aussi ça. Ou c'est vous qui allez donner un message blessant pour faire réagir quelqu'un. Ça c'est possible aussi. Parce que les hommes ici peuvent être des femmes, puisque c'est un tirage général. Ici, nous avons le 8 de baston. Le 8 de bâton. On voit le chemin, n'est-ce pas, dans le petit Lenormand. Donc le choix. Le 8 de bâton, c'est aussi la vitesse. La vitesse, c'est l'attention, sont des voyages. C'est de l'action, c'est du mouvement, donc il va y avoir quelque chose qui va bouger grâce, à mon avis, au fait que vous allez vous réveiller. Vous êtes peut-être ou vous êtes avec une personne qui pleure tout le temps sur son sort, une personne qui se plaint, une personne qui a peur, une personne qui attend indéfiniment des nouvelles de quelqu'un qu'elle ne reçoit pas. Peut-être qu'on la prend pour une conne et qu'elle ne comprend pas. Elle pleure. Enfin voilà, elle vous pompe l'air et eh bien ça va s'arranger parce qu'on va lui couper la tête. Non, je rigole. Non, parce que donc ça va s'arranger parce qu'il y a quand même une solution qui va être trouvée pour cette personne. Il y a une solution qui va être trouvée pour cette personne. J'ai
l'impression aussi, si, par exemple, si c'est pour vous, vous êtes quand même dans une situation où vous en avez marre, vous ne savez pas quoi, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, peut-être même financièrement. Bon, si j'ai aucun denier, n'est-ce pas? Nous n'avons aucun denier, donc nous n'avons pas du tout d'argent. On ne parle pas d'argent, mais ici, c'est beaucoup le mental et là, le bâton, donc la passion aussi. Donc, ouais. On a les épées, on a épée, bâton, une coupe, épée, denier, on a le 8 de denier. Denier, ah si, on a 2 deniers. Ouais. Ici, c'est contradictoire. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment que vous êtes bloqué. Vous avez envie d'avancer, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous allez recevoir un message qui va vous blesser. Vous allez être bloqué. Vous allez avoir une idée, on va vous donner une idée. Une personne va vous donner une idée ou va vous aider. Ça va être bloqué. Vous n'arrivez pas à avancer pour le moment. Il y a des blocages dans votre tête, il y a trop de blocages. Il y a encore des choix que vous devez faire. Pourtant, ici, on a quand même... moi, j'aime quand même beaucoup la Lune. La Lune, c'est quand même une carte de célébrité aussi. C'est la carte de la célébrité, la Lune. Oui, c'est la carte des curiosités, de l'attraction, de l'inconnu. Attraction de ce qui n'est pas connu. Oui, on est attiré peut-être vers l'inconnu. En tout cas, ici, il y a du blocage mental, ça, beaucoup. Il y a, à mon avis aussi, il y a des... Comment est-ce qu'on dit ? On pose un ultimatum, c'est pas vraiment ça. Il y a des... Allez, on fait du chantage. Moi, je pense qu'il y a du chantage aussi pour certaines personnes. Et ce chantage-là vous fait douter. Et vous fait... Ça vous fait douter et ça vous fait... Et ça vous bloque. Et ça vous bloque. Parce que finalement, vous ne savez pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais vous avez tellement le cœur meurtri. Ici, j'ai pas le 3 d'épée, donc j'ai pas le cœur brisé. Mais voilà, ici, vous n'arrivez pas. Mais pourtant, il y a un choix qui va être fait. On a quand même ici la faux. Ici, on a quand même les 2 d'épée. Il y a un choix qui va être fait. Mais la récolte aussi ici, donc oui, faites attention parce qu'on récolte aussi ce que l'on sème. Donc si vous semez du négatif, vous allez recevoir du négatif. Donc il faut vraiment être positive et de toute façon, une fois que vous allez voir, quand ça va se débloquer, ce sera que pour du bonheur. Alors ce que je vais faire, je vais recouvrir. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Ok. Le 8 d'épée, je vais recouvrir nous allons recouvrir le 2 d'épée. Le valet, bien évidemment. Le reste sont positifs. Hein. Le 8 de denier, c'est positif parce que le 8 de denier, ça va nous parler de progression, ça va nous parler de discipline, etc. Mais donc ici,
le 8 de denier, on travaille fort, on travaille, voilà. C'est un travail d'équipe aussi. Donc, moi, je vais le laisser, je ne vais pas le recouvrir parce que on a de l'aide ici. Et on travaille bien, Donc, voilà, peut-être qu'on travaille bien, voilà. On a fini de récolter et maintenant, on va venir ramasser et c'est que du bonheur. Moi, j'aime bien ce temps-là, moi. Tant que je ne le faisais pas, ça va. Pas que je le fasse. Mais regardez les autres qui fauchent et tout ça, j'aimerais bien. Encore une fois, le valet de bâton. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui vous passionne. Bon, allez. Je vais retourner ce que j'ai fait. Nous avons ici le 4 de coupe. Bon. Sur le valet d'épée. Message tranchant. Le 4 de coupe ici, ça va nous parler de cadeaux, d'ennuis, mais vous allez avoir une belle surprise. Il y a une belle surprise qui vous attend. Une belle surprise qui vous attend, c'est le... Vous allez avoir un message. Une belle surprise, j'en sais rien, finalement. On a l'amour, oui. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements positifs. Suite à un message tranchant, il va y avoir des changements positifs. Blocage mentaux, le valet de denier. Alors ici, peut-être que vous en avez besoin aussi. C'est des... vous allez recevoir des messages par rapport à... ou des nouvelles par rapport à l'argent, à votre situation financière. Ici, on a le 4 d'épée. Encore une fois, il faut faire attention, il faut se protéger. Il faut se protéger. Soyez sur vos gardes. Il faut vraiment être sur vos gardes. Il faut aussi peut-être vous mettre en retrait. Il faut méditer. Oui, il faut méditer. Même mettez-vous en retrait. Ouais. Sinon, catastrophe. C'est quoi que j'avais fait? Bah écoutez, voilà. Donc moi, je pense que juste là, le monsieur et la madame là qui parlent et qui a du retard ou un blocage. Nous avons ici le 2 de denier. Donc ici, on est dans les hésitations ici. Pour moi, il y a peut-être des hésitations par rapport au matériel. Voilà. Bah, écoutez, moi je trouve que c'est bien. C'est bien. Il n'y a... Non, c'est bien dans l'ensemble. Ça résume un peu la situation d'aujourd'hui, de ce moment, d'ici et maintenant. Et puis voilà, on a le roi de coupe. Donc ici, on a l'amour et on va avoir une personne qui pourrait nous aider, quelqu'un qui a un grand cœur. Les rois sont toujours des personnes au grand pouvoir aussi. Et nous avons Mademoiselle Lenormand qui écrit là, la papesse. Donc la papesse qui va nous parler, elle, de secret, de persévérance. C'est quelqu'un qui va nous aider. Parfois, ça peut parler de tristesse éventuellement. Ça peut parler de secret. Donc peut-être qu'on va apprendre un secret. On va dire un secret. En tout cas, ça concerne ici les sentiments et l'amour. Donc il y a quelque chose qui va être dit, quelque chose qui va être dévoilé. Pour vous ou par vous. Via peut-être ce monsieur plus âgé. Peut-être qu'elle va donner quelque chose à ce monsieur plus âgé qui va vous
servir d'intermédiaire pour vous dire un secret ou pour vous révéler quelque chose. Voilà. Puis on a le monde, donc on a l'apothéose. Waouh! Voilà. Alors, c'est bon, hein? Oui, l'amour. Ouh, qu'est-ce que je vais prendre sur l'amour? L'oracle de Sceaux, si je le trouve. On y va? Alors, l'amour, les amis. Oh non, c'est trop. Alors ici, on a l'hiver, dans 1 à 3 mois. Et en amour, ça va nous parler de solitude, de quelqu'un qui se sent seul. Ça va nous parler d'une personne qui peut cacher son amour, qui cache son amitié. Ça peut être une personne reposante. Dans l'abondance ici. Ah, j'avais dit que je prendrais les... Oh zut, je voulais prendre mes charmes. Pour l'amour, non, ça va durer trop longtemps. Ah, je les avais préparés en plus. C'est que je ne devais pas le faire. Alors ici, bah écoutez, vous allez avoir, on a encore une fois des hésitations. Mais ça, c'est le chemin, ce n'est pas le mont. Hein. Donc, c'est le chemin et c'est le choix. Donc, il y a des choix qu'on va faire. On manque peut-être un peu d'assurance, en tout cas. Mais ici aussi, ça va être un cadeau. Ça peut être un cadeau de la vie. Ici, c'est une personne, ici. Vous allez peut-être rencontrer une personne gentille, une personne qui est assez aisée dans son domaine financier. Une personne très gentille. Une personne qui est... qui offre avec plaisir. Voilà. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, bien évidemment. C'est une offre d'amour aussi. C'est une offre d'amour, la carte avec le cadeau. Hein. Évidemment, c'est peut-être un cadeau. Si c'est un cadeau, il pourrait s'agir d'une bague de fiançailles. En tout cas, ce sera un amour partagé ici. C'est un amour partagé. Voilà. Et ici, on a le choix. On a la carte du choix. En amour, ça va nous parler encore une fois d'hésitation, de manque de confiance en soi. On ne sait pas si c'est Pierre ou Paul ou Jacques ou Jacqueline. Voilà. On hésite parce que peut-être parce qu'on a vécu des expériences un petit peu moches, parce que ceci, parce que cela. On hésite. Mais pourtant, ici, j'ai envie de vous dire que ces hésitations, pardon, ces hésitations, elles peuvent vous faire passer à côté de quelque chose de beau, parce que la personne qui est là et qui est en train d'arriver vers vous ou qui est déjà avec vous, c'est une personne qui vaut la peine, en tout cas, c'est une personne qui est très bien avec vous et que vous pouvez avoir confiance en elle. On va peut-être faire le choix entre deux personnes. Oui, on va peut-être faire le choix entre deux personnes. Ça aussi, c'est la carte de l'amour partagé. On a peur, on a des hésitations. On ne sait pas ce qu'on doit faire. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver vers vous, qui peut-être est déjà là, et peut-être que vous vous en rendez compte, ou peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Si vous vous en rendez compte, franchement,
Mais il faut se rendre compte, enfin, personnellement, moi, je me rends compte tous les jours du bonheur que j'ai d'avoir ce que j'ai. Je ne demande pas à être riche, je ne demande pas à être connue, je ne demande pas... Oui, si, j'aimerais bien être riche, connue, je m'en fous. Mais être riche, oui, j'aimerais vraiment bien. Mais surtout, j'aimerais bien ne pas être malade, et j'aimerais bien que les gens autour de moi ne soient pas malades. Donc voilà, mais c'est le principal. Mais sinon, oui, bien sûr, j'aimerais bien être riche, bien sûr. Qui n'aimerait pas être riche? Toutes les personnes riches ne sont pas de vilaines personnes. Mais ceci dit, ça me parle quand même ici d'une personne qui est aisée. C'est une personne qui pourrait peut-être même vous offrir un emploi. C'est une personne que vous pourriez rencontrer sur le lieu du travail. Voilà. Cette carte-là, c'est la carte de l'âme sœur aussi. De l'âme sœur. Donc, vous allez rencontrer peut-être la personne, ou vous êtes avec la personne. Donc, si ça ressort, c'est peut-être parce qu'il faut faire des choix. Vous devez peut-être être plus clair, ou clarifier une situation, ou terminer une situation pour pouvoir enfin être bien dans votre vie amoureuse. Parfois, il faut faire des choix. Peut-être que la maman est toujours trop présente, peut-être que vous n'avez pas coupé le cordon. Enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça, mais voilà. C'est un très très bel amour qui est en train d'arriver ou que vous avez déjà et peut-être vous ne vous en rendez pas compte ou peut-être que vous vous en rendez compte et que voilà, et vous remerciez tous les jours pour avoir ce bonheur. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très 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 belle fin de semaine et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.